La mer Méditerranée. Depuis l'Antiquité, elle est l'une des étendues d'eau les plus stratégiquement importantes de la planète, reliant directement l'Asie, l'Afrique et l'Europe. Le nom en dit long. Il se traduit du latin par la mer, au milieu de la terre. Le contrôle naval de la Méditerranée a toujours été essentiel pour assurer la sécurité et projeter la puissance dans cette région cruciale. Particulièrement dans les trois principaux points d'étranglement de la mer, le détroit de Gibraltar à son extrémité ouest, le canal de Suez et les détroits turcs à l'est. Le contrôle de ces passages étroits permet aux nations de projeter leur puissance, de sécuriser leur propre trafic maritime et de perturber potentiellement la logistique de leurs adversaires. Avec la montée des tensions à l'échelle mondiale et le réseau interconnecté du commerce mondial de plus en plus menacé, le contrôle de la Méditerranée n'a jamais été aussi important stratégiquement. Les sous-marins offrent un avantage unique dans cet environnement, en menant une surveillance secrète, en surveillant les mouvements navals, en recueillant des renseignements cruciaux dans des zones contestées et en servant de puissants moyens de dissuasion. En conséquence, la bataille pour la suprématie sous les vagues en Méditerranée s'intensifie. Alors, examinons de plus près les différentes forces sous-marines opérationnelles en mer, comment elles se comparent et comment elles influencent l'équilibre des pouvoirs dans la région, aujourd'hui et à l'avenir. Il y a 21 nations souveraines avec des côtes méditerranéennes, ainsi qu'un territoire britannique d'outre-mer, Gibraltar et le territoire côtier palestinien. Il y a également entre 2000 et 2200 îles dans la mer, contrôlées sous la juridiction de ces nations. Si l'on considère Chypre comme une nation européenne, plutôt qu'asiatique, 12 de ces nations sont européennes. La France, l'Espagne, l'Italie, la Grèce, la Croatie, la Slovénie, la Bosnie-Herzégovine, le Monténégro, l'Albanie, Malte, Monaco et Chypre. 5 nations africaines partagent la mer avec elles, à savoir le Maroc, l'Algérie, la Tunisie, l'Égypte et la Libye. Pour compléter la liste des nations méditerranéennes, il y a 5 États asiatiques, la Turquie, Israël, la Syrie, le Liban et l'État partiellement reconnu de Palestine. Sans surprise, toutes ces nations maintiennent des marines actives, à l'exception de la Palestine et de la Bosnie-Herzégovine, dont les forces navales ont été rendues pratiquement inexistantes après des décennies d'attrition et de blocus par Israël. Cela inclut des flottes majeures comme celle de la France, de l'Italie et de la Turquie, considérées comme parmi les plus puissantes au monde, ainsi que des marines plus petites, mais compétentes de pays comme le Monténégro et l'Albanie. Même le micro-État de Monaco dispose d'une petite unité navale pour la patrouille côtière et la sécurité. En 2026, seulement 8 de ces nations opèrent des sous-marins au sein de leur flotte. Fait crucial, comme nous le verrons bientôt, au moins 2 paires de ces nations entretiennent des rivalités de longue date. Si les hostilités dégénéraient en conflit armé, leur flotte de sous-marins jouerait un rôle clé dans la bataille. La force sous-marine la plus puissante parmi ces nations appartient à la France, puisqu'elle était la seule nation à opérer des sous-marins d'attaque à propulsion nucléaire. Toutes les autres n'opèrent exclusivement que des sous-marins à propulsion diesel électrique ou à propulsion indépendante de l'air, AIP, et une seule, la Turquie, a même des projets d'acquérir un sous-marin à propulsion nucléaire à l'avenir. La France, avec ses 9 sous-marins nucléaires, figure parmi les grandes puissances sous-marines. Outre la France, seules 5 autres nations exploitent des sous-marins à propulsion nucléaire, les États-Unis, la Russie, le Royaume-Uni, la Chine et l'Inde. Les sous-marins nucléaires offrent 4 avantages majeurs sur les sous-marins diesel électriques, et ceux à propulsion AIP. Premièrement, ils offrent une autonomie et une endurance illimitées. À la différence des moteurs classiques, les réacteurs nucléaires n'ont pas besoin d'air, leur permettant de rester immergés des mois et de fonctionner des décennies sans ravitaillement. Les sous-marins nucléaires ont une autonomie quasi illimitée, restreinte seulement par la nourriture et les provisions de l'équipage. Deuxièmement, l'énergie nucléaire offre une puissance considérable, permettant à ces sous-marins de maintenir des vitesses élevées, souvent au-delà de 30 nœuds, sur de longues périodes. Cela permet aux sous-marins à propulsion nucléaire d'être capables de déploiement rapide à l'échelle mondiale et de repositionnement stratégique, dans une mesure tout simplement impossible pour les navires à propulsion conventionnelle. Troisièmement, contrairement aux sous-marins diesel électriques, qui doivent faire surface pour faire tourner les moteurs et recharger les batteries, les sous-marins à propulsion nucléaire n'ont pas besoin d'utiliser le schnorchel du tout. Ils peuvent rester immergés durant toute leur mission, ce qui renforce leur furtivité et leur survie. Quatrièmement, ils peuvent transporter des armes nucléaires, mais tous les sous-marins à propulsion nucléaire n'en sont pas capables.
Il existe essentiellement 3 catégories de sous-marins à propulsion nucléaire, les SNLE, les SNA et les SSGN. Les SNLE exploités par les 6 nations disposant de sous-marins à propulsion nucléaire ont été spécialement conçus pour transporter et lancer des missiles balistiques lancés depuis un sous-marin, ou SLBM, armé d'ogives nucléaires. Ceux-ci constituent la composante maritime de la triade nucléaire de ces nations, considérée également comme la plus résistante. Un SNLE pouvant rester caché des mois dans les profondeurs océaniques, il est très difficile à suivre, même pour les marines les plus avancées. Cela offre une capacité de seconde frappe assurée qui dissuade les adversaires de tenter une première attaque nucléaire, rendant les SNLE essentiels aux doctrines de sécurité nationale de ces nations. En revanche, les SNA sont principalement conçus pour traquer d'autres navires et sous-marins à l'aide de torpilles conventionnelles et de missiles de croisière. Certains SNA russes peuvent porter des missiles de croisière nucléaires, mais ne sont pas faits pour transporter des missiles balistiques nucléaires. Il existe une possible exception, comme nous en discuterons un peu plus tard. La France dispose actuellement d'une flotte totale de 9 sous-marins, tous à propulsion nucléaire, comprenant 4 SNLE armés de missiles nucléaires et 5 SNA armés de manière conventionnelle. Ces SNLE de la classe, le l'Élysée, le Téméraire, le Vigilant et le Terrible, ont tous été mis en service entre 1997 et 2010. Ils sont basés à l'île Longue, dans la ville de Brest, en Bretagne occidentale. Ces grands navires, modernes et extrêmement silencieux, mesurent un peu moins de 450 pieds de long et déplacent 12 640 tonnes en surface et 14 335 tonnes en plongée. Ils sont propulsés par un réacteur nucléaire à eau pressurisée K15 de 150 MW développant 200 000 chevaux, ce qui leur permet d'atteindre des vitesses de plus de 25 nœuds en plongée et leur confère une autonomie illimitée. Ils sont équipés de 4 tubes lance-torpilles de 21 pouces capables de tirer aussi bien des F-17 Mod, 2 des torpilles lourdes F, 2-1 et des missiles anti-navires MBDA Exocet SM-39 ou SSM. Plus important encore, du point de vue de la dissuasion nucléaire, les 4 sous-marins de la classe, le l'Élysée, transportent 16 missiles balistiques M51, lancés verticalement, chacun équipé de plusieurs ogives thermonucléaires, TN-75 utilisant la technologie MIRV, c'est-à-dire des véhicules de rentrée indépendamment ciblables multiples, ainsi qu'une ogive thermonucléaire TN-75 de 115 kilotonnes avec 6 véhicules de rentrée indépendamment ciblables ou MIRV. 3 des 4 SNLE français ont été modernisés avec une version plus avancée, le M51.2 qui, selon le ministère français de la Défense, augmente considérablement la portée du missile à environ 9000 km. Le nouveau missile est également destiné à emporter la nouvelle ogive nucléaire TNO, qui est plus avancée et conçue pour être plus résistante que l'ancienne TN-75. En plus de ces SNLE, la France dispose également actuellement de 5 SNA. 3 sont de la classe moderne Barracuda ou Suffren, le Suffren, le Duguay-Trouin et le Torville, et le 4e, le De Grasse, est actuellement en essai en mer. 2 autres, le De Grasse et le Duc de Bouillon, sont en essai ou en cours de construction. Ceux-ci sont destinés à remplacer les 2 autres SNA actifs de la France, de la vieillissante classe Rubis, l'Améthyste et le Perla. La Perla doit en fait être retirée du service à la mi-2028. Après avoir été gravement endommagé par un incendie en 2020, le navire a été réparé et remis en service actif en juillet 2023. Cependant, il sera bientôt retiré pour faire place à un nouveau navire de classe Barracuda. Les navires de la classe Rubis ont une longueur d'environ 241,5 pieds et un déplacement de 2600 tonnes en plongée. Ils sont équipés de 4 tubes lance-torpilles pour des torpilles F-17 et des missiles Exocet SM-39 SSM. A l'inverse, les nouveaux navires Barracuda offrent des performances et une puissance de feu bien supérieure. Ils sont plus longs, avec une longueur de près de 325 pieds et ont plus du double du déplacement en plongée, atteignant 5300 tonnes. Ils peuvent tirer 24 armes lancées via 4 tubes lance-torpilles, y compris des missiles de croisière d'attaque terrestre MDCN, des torpilles F-21, des missiles Exocet SM-39 et des mines navales. Ils disposent aussi d'un système de déploiement des forces spéciales, rendant ces sous-marins polyvalents pour des opérations anti-navires, anti-sous-marines, des frappes terrestres, du renseignement et des missions spéciales. Sur le papier,
Le fait que la France soit la seule puissance méditerranéenne à posséder des sous-marins à propulsion et armement nucléaire implique qu'elle devrait dominer sans contestation le théâtre sous-marin régional. Mais ce n'est pas forcément le cas pour deux raisons. Premièrement, à une exception notable près, toutes les autres nations méditerranéennes qui exploitent des sous-marins ont principalement un objectif local et régional. La Turquie a une portée géopolitique plus large, avec des bases dans le nord de Chypre, au Qatar et en Somalie. Elle a également obtenu un bail de 99 ans pour l'île de Souakin au Soudan en 2018 dans l'intention d'y établir une importante base navale, bien que le développement ait été entravé par la guerre civile qui dure depuis plusieurs années dans ce pays. Elle dispose également de pactes de coopération militaire avec l'Albanie et l'Azerbaïdjan, ainsi que de bases avancées en Irak, en Syrie et en Libye. Ainsi, la stratégie militaire de la Turquie s'étend bien au-delà de la simple protection de ses frontières. Grâce à son ancien statut de grande puissance coloniale, la France possède des intérêts géopolitiques et économiques mondiaux. En effet, cela signifie que ses sous-marins nucléaires ne peuvent pas être entièrement concentrés sur la région méditerranéenne. Ils doivent mener des opérations dans l'Atlantique, l'océan Indien et même le Pacifique, ainsi que protéger les intérêts mondiaux de la France. Ainsi, seuls quelques sous-marins français. Des sous-marins peuvent être disponibles à un moment donné pour des opérations en Méditerranée. Deuxièmement, dans certaines situations, les sous-marins diesel électriques, et en particulier ceux à propulsion AIP, offrent des avantages significatifs par rapport à leurs homologues, plus grands et plus puissants. Et la Méditerranée est un théâtre rempli de ce genre de situations. Pour commencer, il y a le facteur coût. Les sous-marins à propulsion nucléaire ont des coûts nettement plus élevés que les sous-marins à propulsion conventionnelle, tant pour la construction que pour l'exploitation. Un sous-marin d'attaque nucléaire de classe Virginia des États-Unis, par exemple, coûte entre 1,8 et 3,6 milliards de dollars. En comparaison, un sous-marin moderne suédois de classe Gotland à propulsion diesel électrique avec AIP coûte environ 200 millions de dollars. Même le modèle haut de gamme allemand, le type 212, coûte moins de la moitié d'un sous-marin de classe Virginia, soit environ 1,3 milliard de dollars. Il est également beaucoup plus coûteux d'exploiter un sous-marin à propulsion nucléaire. Le coût annuel d'exploitation d'un seul sous-marin de classe Virginia est estimé à 140 millions de dollars couvrant l'équipage, la maintenance et le soutien. Les sous-marins diesel électriques doivent se ravitailler plus souvent. Cependant, leurs coûts globaux sur le cycle de vie sont estimés à une fraction de ceux de leurs homologues nucléaires, les coûts sur la durée de vie d'une flotte nucléaire étant estimés de 50 à 70% plus élevés que ceux d'une flotte diesel. Le coût supplémentaire d'une flotte de sous-marins à propulsion nucléaire peut bien valoir la dépense pour un pays comme la France, où les avantages en haute mer d'un sous-marin nucléaire ne peuvent pas être égalés par des engins diesel électriques ou à propulsion indépendante de l'air, moins chers. Pour l'Italie, l'Espagne, l'Algérie et l'Égypte, dont la priorité navale reste la défense régionale et côtière plutôt que la projection de puissance, les coûts supplémentaires du nucléaire ne sont pas stratégiquement justifiables. Le coût élevé de construction et d'entretien des sous-marins nucléaires dépasse les budgets de défense de la plupart des nations. La plupart des pays n'ont ni la base industrielle avancée, ni les chantiers navals spécialisés, ni la main-d'œuvre qualifiée en ingénierie nucléaire et sécurité pour développer et entretenir la propulsion nucléaire. Les sous-marins diesel électriques à propulsion AIP sont bien moins coûteux, permettant aux marines modestes de s'équiper et d'entretenir une flotte. La marine turque et son budget de défense ne sont pas modestes selon les normes mondiales. En termes de nombre, la Turquie possède déjà plus de sous-marins que la France, avec 12 coques contre 9. En 2026, la marine turque exploite 12 sous-marins d'attaque diesel électrique et prévoit de porter la flotte à 18 unités. Tous sont à propulsion conventionnelle, avec la nouvelle classe Race équipée d'une propulsion AIP, et le reste propulsé par des moteurs diesel électriques. Les plus anciens sont 3 sous-marins de la classe Atalay, le TCG Yildirim, le TCG Doğanay et le TCG Dolunay. Un 4e navire, le TCG Bursa, a récemment été désarmé en juin 2025 et le Yildirim est actuellement utilisé pour des missions de test et d'entraînement, tandis que les 2 autres navires restent en service actif. Avec une longueur de 193,5 pieds et un déplacement en plongée de 1200 tonnes, ils sont équipés de 8 tubes lance-torpilles pour 14 torpilles, y compris les torpilles lourdes, Akia de conception nationale. Les 4 sous-marins de la classe Prevez de la Turquie sont plus récents, ayant été mis en service
entre 1994 et 1999. Le TCG Prevez, le TCG Sakarya, le TCG Dix-Huit Mart et le TCG Anafatalar sont légèrement plus longs que la classe Atalay, avec 200,1 pieds de déplace, 1586 tonnes en plongée, et disposent également de 8 tubes lance-torpilles pour 14 torpilles. Contrairement aux anciens navires de la classe Atalay type 209 200, ils sont basés sur le modèle allemand plus grand, type 209 400, et ont été construits en Turquie. Encore plus récents sont les 4 navires de la classe Gour, le TCG Gour, le TCG Sanakkale, le TCG Burak Reis et le TCG Bey-Inanu. Mis en service entre 2003 et 2007, ce sont des versions améliorées des modèles allemands, type 209, T2, 1400, construits en Turquie. Ils partagent une longueur de 200,1 pieds et les 8 tubes lance-torpilles avec la classe Preveze, mais ont un déplacement légèrement supérieur de 1586 tonnes en plongée. Le navire amiral actuel de la flotte de sous-marins turcs est le premier de sa nouvelle classe Reis, le TCG Piraeus Reis, mis en service en 2024. 5 autres sous-marins de la classe Reis sont actuellement en construction ou commandés, ce qui augmente considérablement la taille et la puissance de la flotte. Ces modifications du modèle allemand, type 214 TN coproduites en Turquie, mesurent 67 mètres de long, ont un déplacement en plongée de 1800 tonnes et sont équipés d'une propulsion AIP, permettant des opérations furtives en immersion pendant plusieurs semaines. Les 8 tubes lance-torpilles du navire sont capables de lancer des torpilles A-15 et des missiles anti-aériens, IDAS, leur conférant une grande polyvalence opérationnelle. Comme mentionné précédemment, la Turquie a annoncé son intention de développer à long terme un sous-marin à propulsion nucléaire, connu sous le nom de Niyukden. L'objectif est de créer un sous-marin à propulsion nucléaire, non un navire doté d'armes nucléaires. Officiellement, la Turquie n'est pas une puissance nucléaire et ne veut pas le devenir. Les opérations renforcées en haute mer que ce navire permettrait témoignent des ambitions géopolitiques croissantes de la Turquie. Cependant, il est peu probable que l'intention principale de la Turquie soit de déployer le Niyukden en Méditerranée. Maintenant, si vous appréciez des mises à jour quotidiennes sur les actualités militaires les plus importantes dans le monde et des analyses approfondies des derniers développements militaires, assurez-vous de vous abonner à la chaîne. Sur The Military Show, nous allons au-delà des gros titres pour expliquer toute l'histoire et son importance. Comme mentionné, les sous-marins nucléaires ne sont pas toujours plus efficaces que ceux à propulsion conventionnelle, et la Méditerranée en est un exemple. La mer se caractérise par de nombreuses îles, des côtes littorales peu profondes, des zones côtières confinées, des archipels et plusieurs passages étroits stratégiques. La taille plus réduite et la maniabilité supérieure des sous-marins à propulsion conventionnelle sont mieux adaptés à ces situations, où les sous-marins nucléaires, plus grands et plus coûteux, sont moins efficaces et plus vulnérables. Lorsqu'ils fonctionnent sur batterie ou avec une propulsion indépendante de l'air, AIP, ils sont nettement plus silencieux que les sous-marins nucléaires, dont les pompes de refroidissement du réacteur génèrent un bruit mécanique constant. Ainsi, les petits sous-marins peuvent rester silencieux en embuscade sur le fond marin, devenant de redoutables prédateurs pour les navires de surface comme pour les autres sous-marins. Les sous-marins à propulsion diesel, électrique ou AIP, étant moins coûteux à construire et exploiter, permettent à une marine de déployer plus de navires pour la défense côtière, la surveillance et les missions de déni de mer à proximité de leurs côtes, offrant une meilleure efficacité tactique en cas de conflit régional. Le temps d'opération prolongé et les capacités d'armement nucléaire des sous-marins à propulsion nucléaire offrent beaucoup moins d'avantages dans ces eaux qu'en haute mer. Dans une large mesure, le besoin de sous-marins à propulsion nucléaire en Méditerranée est également atténué par le fait que de nombreux pays européens, ainsi que la Turquie, sont membres de l'OTAN. Si les tensions régionales s'intensifiaient au point de nécessiter la puissance de feu et l'endurance des sous-marins nucléaires, les membres méditerranéens de l'OTAN compteraient sur le soutien des sous-marins nucléaires de la France, du Royaume-Uni et des États-Unis pour combler ce manque. Cela dit, le principal rival de la Turquie dans la région est un autre membre de l'OTAN, la Grèce. Les différends de longue date entre les deux nations, notamment sur Chypre, ont été contenus par leur appartenance commune à l'OTAN. Mais cela n'a pas empêché la Grèce de se doter d'une flotte de sous-marins redoutables. Elle est plus petite et plus ancienne que celle de la Turquie, mais reste un moyen de dissuasion efficace dans les eaux peu profondes et parsemées d'îles de la mer Égée et de la Méditerranée orientale.
En 2026, la marine hellénique exploite 5 sous-marins d'attaque diesel-électrique, 4 de la classe Papa Nikolis moderne et 5 navires plus anciens, un de la classe Okeanos III, de la classe Poséidon et un sous-marin de la classe Glafkos. Comme les sous-marins turcs, les 4 sous-marins modernes, le Papa Nikolis, le Pipinos, le Matrosos et le Katsonis SS-123 ont été construits en Grèce à partir de plans allemands, cette fois du type 214 HN. Ce sont des sous-marins diesel-électriques avec propulsion indépendante de l'air AIP, ce qui leur permet de rester en immersion prolongée. Avec une longueur de 213,25 pieds et un déplacement de 1600 tonnes en plongée, ils disposent également de 8 tubes lance-torpilles pour 14 torpilles lourdes, Black Shark, équipés de torpilles et de missiles anti-navires, Harpoon SSM, ils égalent presque le haut de gamme de la flotte turque. Bien que le seul sous-marin de la classe Okeanos, baptisé lui aussi Okeanos, ait été modernisé avec un moteur rétro-adapté, lui et les autres anciens sous-marins grecs commencent à accuser sérieusement leur âge. La marine hellénique prévoit déjà de remplacer ces sous-marins par des modèles modernes français, allemands ou suédois. L'histoire est similaire pour les sous-marins italiens, mais l'Italie, sans rival direct comme la Grèce, ressent sans doute moins le besoin de moderniser. La marine italienne exploite actuellement 8 sous-marins d'attaque diesel-électrique, 4 de la classe Soro, moderne mais vieillissant, et 4 de la classe Tadaro, plus avancé. Cependant, comme les autres nations que nous avons mentionnées jusqu'à présent, l'Italie est également engagée dans un important programme de modernisation de ses sous-marins. En particulier, la cérémonie de pose de la quille du premier des 4 sous-marins de nouvelle génération U-212 NFS a eu lieu en février 2026. Ils remplaceront la vieillissante classe Soro, non parce qu'elle est inefficace, mais parce qu'elle arrive simplement en fin de vie opérationnelle. Les 4 navires, le Salvatore Pelosi, le Primo Longo Longobardo, le Gianfranco Gazzanella Pierogia, S525 et le Giuliano Brini, sont entrés en service entre 1988 et 1995. Ces sous-marins à propulsion diesel électrique ont une longueur de 66,7 mètres, un déplacement de 1450 tonnes en plongée, et sont équipés de 6 tubes lance-torpilles pour torpilles lourdes, Black Shark et missiles anti-navires, Sub-Harpoon. Les fleurons actuels de la flotte de sous-marins italienne, la classe Tadaro, sont bien plus modernes. Les 4 navires, Salvatore Todaro, Shirei, classe Todaro, Type 212A et Pietro Venuti, sont entrés en service entre 2006 et 2017. Propulsés par un système diesel électrique AIP, ces types 212A italiens, des modifications du modèle allemand d'origine, ont une longueur de 56 mètres, un déplacement en plongée de 1650 tonnes et la même configuration d'armement que la classe Soro. Le nouveau sous-marin U-212 Near Future, ou NFS, élève considérablement les capacités sous-marines de l'Italie. Selon le fabricant, le géant italien de la défense Fincantieri, la classe de sous-marin U-212 NFS représente une évolution substantielle par rapport à ses prédécesseurs U-212A, grâce à une maturité de conception accrue, un niveau plus élevé de contenu technologique national et une meilleure intégration des systèmes embarqués. Les innovations de l'industrie italienne, comme la batterie lithium-ion et le nouveau système de combat, offriront plus de furtivité, d'endurance, d'efficacité et de résilience face aux cybermenaces. Le U-212 NFS sera équipé de missiles de croisière à capacité d'attaque terrestre, de torpilles et de véhicules sous-marins sans pilote. Outre sa puissance de feu accrue, le navire bénéficiera de capteurs multiples, d'une suite de communications et de guerre électronique améliorée, ainsi que d'un pilote automatique perfectionné, pour maintenir la conscience de la situation et l'opérabilité. Le sous-marin a une longueur de 59 mètres, une largeur de 7 mètres, et un pont à 2 niveaux, pour accueillir plus de 30 membres d'équipage. Lorsqu'ils seront livrés, prévus entre 2029 et 2032, ils donneront sans doute à l'Italie les sous-marins non nucléaires les plus avancés sous les eaux de la Méditerranée. Du moins pour l'instant, le membre de l'OTAN le plus susceptible de faire appel au soutien de ces nouveaux sous-marins avancés en cas d'urgence est l'Espagne. Comme l'Espagne, avec les Britanniques à Gibraltar, assure en grande partie la sécurité du point d'étranglement stratégique du détroit de Gibraltar, on pourrait s'attendre à ce qu'elle possède une flotte de sous-marins conséquente. En réalité, elle ne possède actuellement que 3 sous-marins dans sa flotte, dont 2 datent des années 1980. La classe Galerna espagnole, également connue sous le nom de classe S,
S-70 Agosta approche désormais de la fin de sa durée de service, le dernier S-71, Galerna devant être remplacé par la nouvelle classe S-80+, ou quand les sous-marins de la classe Isaac Peral seront en service. Désormais, comme les autres puissances sous-marines européennes en Méditerranée, l'Espagne mène également un important effort de modernisation navale, mené par le développement de 4 nouveaux sous-marins de la classe S-80+, armés de torpilles lourdes et, à terme, d'une propulsion AIP avancée. Ces nouveaux sous-marins d'attaque diesel électrique représentent un saut majeur dans les capacités de combat sous-marins de Madrid. Cependant, des défauts de conception et une crise budgétaire ont laissé le projet Peral en suspens durant des années. Il a fallu 5831 jours après la cérémonie de pose de la quille pour que l'Espagne lance le premier de la classe, l'Isaac Peral, en mai 2021. Le deuxième de la classe, le S-82 Narciso Monturiol, a commencé ses essais en mer à la fin de 2025. Et les 2 navires suivants, dans la commande actuelle de 6 au total, le Cosme Garcia et le Mateo Garcia de Los Reyes, ont vu leurs quilles posées en 2010 et 2011 avec des dates de mise en service prévues respectivement en 2028 et 2029. Les navires de la classe Isaac Peral sont plus longs que la plupart des sous-marins actuels en Méditerranée, avec 81 mètres de long et plus lourds, avec un déplacement de 2965 tonnes en plongée. Avec une autonomie de 5000 milles nautiques, ils peuvent rester en mer jusqu'à 50 jours. Ils sont armés de mines navales, ainsi que de tubes lance-torpilles de 533 mm pour la torpille lourde DM-2A4C Hawk, le missile UGM-84 Harpoon et éventuellement la torpille Black Shark. Lorsque toute la flotte de la classe Isaac Peral sera en service, l'Espagne aura, sur le papier, la flotte de sous-marins conventionnels la plus puissante de l'Ouest méditerranéen. D'ici là, l'Algérie détient actuellement un avantage significatif sur l'Espagne parmi les puissances sous-marines de la Méditerranée occidentale. La marine nationale algérienne exploite actuellement une flotte de 6 sous-marins conventionnels diesel électriques, tous des variantes de la classe Kilo russe, avec 2 autres variantes modernisées de la classe Kilo qui seraient en commande. Les 4 premiers, O-21, Messali El Kouj Houj, O-22, Akram Pushabusha, O-31, Elwar Warsenis et O-32 El Hogar, sont de la classe Projet 636 Varshavianka et sont principalement destinés aux opérations anti-navires et anti-sous-marines dans des eaux relativement peu profondes. Le sous-marin à coque en forme de torpille mesure 238,2 pieds de long, a un déplacement de 3076 tonnes en plongée et peut, selon les rapports, atteindre des vitesses allant jusqu'à 25 nœuds. Ils sont armés de 6 tubes lance-torpilles de 533 mm, peuvent transporter jusqu'à 18 torpilles autoguidées ou guidées par fil ou 24 mines AM-AM1 et peuvent également être équipés de 4 missiles de croisière calibre. L'Algérie possède également 2 anciens sous-marins du projet 877 EKM, la version originale de la classe Kilo. Cependant, le Ruiz Hajj Mubarak et l'El Hajj Slimane ont été modernisés dans les années 2010 pour prolonger leur durée de vie et intégrer des armes modernes. Heureusement, malgré ses liens stratégiques anciens et profonds avec la Russie et la Chine, l'Algérie entretient des relations amicales et en amélioration avec l'Union européenne et l'OTAN. Ainsi, la probabilité d'un conflit sous-marin entre les puissances sous-marines à l'extrémité occidentale de la Méditerranée est faible. On ne peut pas en dire autant de l'autre extrémité de la mer. L'Égypte et Israël ont peut-être un accord de paix, qui tient depuis sa signature en 1979. Mais les 2 nations s'étaient déjà affrontées à 4 reprises depuis la création de l'État d'Israël en 1948, la guerre israélo-arabe cette année-là, la crise de Suez en 1956, la guerre des 6 jours en 1967 et la guerre du Kippour en 1973. Bien que la coopération commerciale et militaire entre les 2 nations soit restée stable, les tensions se sont accrues ces dernières années. L'Égypte a critiqué les actions d'Israël à Gaza, en particulier sa présence militaire dans le corridor de Philadelphie, que le Caire considère comme une violation du traité de paix. Israël, de son côté, estime que l'Égypte a tenté de s'immiscer dans les négociations entre Israël et le Liban, et n'apprécie pas ce qu'il considère comme des exercices militaires provocateurs près de sa frontière. Étant donné l'importance stratégique extrême du canal de Suez, si les tensions devaient dégénérer en conflit armé, les flottes de sous-marins des 2 nations joueraient probablement un rôle décisif dans l'issue du conflit. La marine égyptienne exploite actuellement 8 sous-marins, répartis en 2 classes.
4 sous-marins d'attaque modernes de classe S-41, type 209-1400 mode, construits en Allemagne et fonctionnant au diesel électrique, et 4 sous-marins plus anciens de classe Romeo, ou type 0-33, construits en Chine sur la base d'une conception soviétique. Les coques de la classe S-41 sont des navires haut de gamme, construites avec la qualité allemande typique et mises à l'eau entre 2015 et 2020. Ils mesurent 62 mètres de long, ont un déplacement de 1600 tonnes en plongée et sont équipés de 8 tubes lance-torpilles de 533 mm, pouvant accueillir 14 torpilles, DM-2A4, DM-2A4, iMod 4 ou des missiles anti-navires UGM-84L, Harpoon Block 2. Ils peuvent également poser des mines navales. Les 4 plus vieux sous-marins, bien qu'actifs sur le papier, servent sans doute à l'entraînement ou à des tâches portuaires à cause de leur âge et obsolescence. Cependant, comme toutes les autres nations dont nous avons parlé, l'Égypte évalue des sous-marins de nouvelle génération pour les remplacer, les classes Barracuda françaises et S-80, plus espagnoles étant apparemment celles qui suscitent le plus d'intérêt. Pour sa part, la marine israélienne exploite 6 sous-marins de la classe Dolphin, construits par HDW en Allemagne. Ce sont parmi les sous-marins diesel électriques les plus avancés au monde, et ils constituent le cœur de la dissuasion maritime d'Israël. Les 3 premiers, INS Dolphin, INS Léviathan et INS Tekuma, appartiennent à la classe Dolphin 1 ou S-77 et ont été mis en service entre 1999 et 2000. Ils mesurent 188 pieds de long, ont un déplacement en plongée de 1900 tonnes et sont équipés de 6 tubes lance-torpilles de 533 mm, ainsi que de 4 tubes de 650 mm pour des missiles de croisière, des mines ou des véhicules de force spéciale. La nouvelle classe Dolphin 2, ou S-78, est équipée d'un système de propulsion anaérobie pour une durée de mission accrue, mesure 225 pieds de long et a un déplacement de 2400 tonnes en plongée. Il possède le même armement que la classe S-77, mais dispose de systèmes améliorés, d'une coque non magnétique, d'une furtivité avancée et de la capacité de déployer des forces spéciales. Les 2 premières de la classe, l'INS Tanin et l'INS Rahav, ont été mis en service respectivement en 2014 et 2016, tandis que le 3e, l'INS Dracon, a été livré en 2024 et effectue actuellement des essais en mer. Inutile de dire qu'avec tous les autres pays de la région occupés par des plans de modernisation, Israël ne fait pas exception. En 2022, Israël et l'Allemagne ont finalisé un contrat pour 3 sous-marins de nouvelle génération de la classe Dakar, afin de remplacer les anciens navires de la classe Dolphin, un avec une livraison prévue entre 2027 et le début des années 2030. Ces navires devraient être plus grands, dotés d'un AIP amélioré, de systèmes de combat et capteurs avancés, et d'une capacité accrue pour missiles et systèmes sans pilote. Ces nouveaux navires devraient permettre à Israël de maintenir son avance sous-marine sur l'Égypte pour la prochaine génération. Bien que les relations israélo-turques se détériorent également, et que la relation d'Israël avec l'Algérie soit pour le moins glaciale, il pourrait devoir compter sur une capacité secrète si une guerre islamique à grande échelle contre Israël, comme celle de 1948, devait éclater dans un avenir proche. Armes nucléaires. L'arsenal nucléaire d'Israël est l'un des secrets militaires les plus mal gardés au monde. Israël et ses alliés principaux, comme les États-Unis, gardent une politique d'ambiguïté nucléaire, mais chacun sait qu'ils en détiennent. Il est largement admis que tous les sous-marins israéliens sont capables de lancer des armes nucléaires, ce qui en fait parmi les rares sous-marins d'attaque conventionnels sur la planète capables de cet exploit. Ces tubes de 650 mm présents à la fois sur les sous-marins Dolphin 1 et Dolphin 2 peuvent lancer des missiles de croisière Popeye Turbo lancés depuis des sous-marins, réputés capables de transporter des ogives nucléaires de 200 kilotonnes et d'atteindre au moins 1500 km. Si cela est vrai, cela donnerait à Israël une capacité de seconde frappe en mer, capable de survivre à une première frappe, et le placerait au même niveau de puissance que la France. En additionnant tout cela, et avec une telle puissance sous-marine en Méditerranée, il est difficile d'imaginer que des puissances extérieures, comme la Russie et la Chine, puissent jamais obtenir une position décisive en Méditerranée, malgré leur flotte nettement plus importante. Tant que le pouvoir unificateur de l'OTAN dans la région se maintient, la situation sous-marine devrait rester plus ou moins sous contrôle. Mais si ce filet de sécurité disparaissait, avec autant de sous-marins de pointe sous les vagues, l'issue de la bataille sous-marine en Méditerranée serait difficile à prévoir. Bien sûr, les puissances méditerranéennes ne sont pas les seules en Europe à développer de nouveaux sous-marins avancés. Regardez cette vidéo sur le tout nouveau et révolutionnaire A-26 de la Suède.